Hey, salut Kiki, bienvenue au troisième jour de cette French Week. Le quatrième en principe, puisqu'on a commencé dimanche, donc lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi. Et je rigole si je mets le programme complètement autrement. Pas très grave. L'huile a coulé dans le gabon. On est juste sur le croisillon, tranquille. Hop. Donc on va fermer le diff maintenant. Il y a juste une étape que je vais aller vérifier. Il y a certains constructeurs qui, même dans le plastique, préfèrent mettre un peu de loctite ou de résine. Et là, je ne peux pas aller voir ce qu'il conseille à ce sujet-là. Rien. On va faire 100, sinon ça devrait tenir. Il n'y a pas de problème. Hop, les vis, manège, les vis. Il faut 3 par 12. 3 par 12 en tête fraisée. 3 par 12. Hop. Alors, ne vous y méprenez pas sur les vis. Une vis tête fraisée, c'est la longueur totale de la vis qui est prise en compte, puisque elle rentre dans la matière. Ici, une vis tête bombée ou cylindrique, c'est uniquement la longueur du filet qui est pris en compte. La tête de la vis dépasse en plus. Donc une vis 3 par 12, tête fraisée, est la plus courte des trois. Ensuite vient la tête bombée. Et en tout dernier, la cylindrique. Et là aussi, il y a des têtes cylindriques qui ont différentes hauteurs de tête de cylindre. Donc si vous prenez le train en marche, il y a de la 150 000 CST ici dedans à l'avant. Les compétiteurs n'hésitent pas à les 300 000, 500 000, 1 million. On a rempli que jusqu'au croisillon, pas complètement, surtout avec de l'huile très épaisse comme ça, parce que pour ne pas avoir de surpression, ne pas risquer d'arracher les vis ici. Quand tu as de la pression aussi, tu as monté en température. Surchauffe, qui peut empirer ce qui peut se passer dans certains diffs, c'est-à-dire le croisillon qui tourne à l'intérieur. Ça arrive à certains aussi sur les Arma, en moulinant fort, un crapouille. Les noix sont très très longues, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, surtout pas en GT. Bon, après, comme c'est les mêmes noix que le buggy, c'est normal. J'ai préparé les biellettes, donc ils te disent de les mettre à 44,5. Là, je ferai le reste monté. J'ai monté les aimants de Barsab avec tous les petits trucs, tous les petits BTR dedans aussi déjà. Les trains, j'ai fait le deuxième puisqu'on avait fait un demi-train ensemble. Et on a déballé ces pièces-là, donc mes France, hein, leur petit gravage et tout ça. Ils ont fait une solution ici. Ils ont choisi de mettre des écrous nil stop directement dans la cale alu. Un choix un peu étrange. La plupart ici seraient allés mettre un filet directement dans la cale, mais le filet dans l'alu, ça peut être délicat parce que ça peut se desserrer facilement. Et si tu mets de la loctite, parce que toi tu vas dedans avec une vis en acier, en plus en acier traité ici dans ce cas-là, le problème c'est que si tu mets de la loctite, tu risques aussi d'abîmer le filet en desserrant. Et comme c'est pas accessible quand tout est monté, t'as pas le choix. Là, on se met sur un support tranquille et qui est marteau en caoutchouc parce que l'ajustement est serré. Hein. C'est là que tu es content de ne pas avoir toutes les vis qui se baladent sur la même table. Pense-y quand tu tapes, hein, moi je le sais, donc voilà. C'est juste pour vous montrer que je le fais comme ça. Hein. Bien, ça c'est dedans. Cela risque plus de sortir, c'est clair. Là, très bon choix aussi d'avoir des pièces qui s'emmanchent dans le châssis pour éviter les efforts en arrachement de la pièce. Là, tu mettras des cales. Tu as le choix entre 1, 2 et 3 degrés. Donc la 1 et 3, c'est la même cale puisque tu peux la tourner, 1 ou 3. La 2, c'est celle qui a le trou au centre. Donc on va pouvoir ici changer l'angle des axes. Si tu mets si tu mets 3 vers le bas là et 3 vers le en haut, tu vas avoir un kick-up de fou. Le châssis a déjà un kick-up. Donc à la limite, on peut même contrer le kick-up avec ça. Ne pas oublier évidemment que il faudra aussi le faire ici, n'est-ce pas, sur le haut. On a des cales effectivement à mettre. Alors,
dans la toile de suspension et dans la platine de direction, donc tu les mets à la même hauteur pour que ce soit droit. Mais si on a un angle ici en bas, si on change, on peut aussi le changer en haut pour rester en parallèle. C'est des cales en nylon, mais c'est vrai que si tu mets 3, enfin si tu mets plus 3 et moins 3, ça va faire chaud. Au revoir. Testons ça. On va voir ce qu'ils vont conseiller. Je ne sais pas ce que je vais faire moi. Je suis bien tenté justement d'aller contre le kick-up pour le mettre à plat. J'aime bien rouler mes pistards avec pas trop de kick-up. Et là, on a déjà un peu un kick-up sur le truc. Il y en a sur les triangles. Enfin, ça va être un peu, ça peut être éventuellement beaucoup. Alors, nous en sommes toujours au bac B, à l'épisode 8. Si on a fini, non, le 7, puisque nous avons fini au 6 la dernière fois, enfin hier, pour vous. Tu prends la cale avant, tu mets les deux vis. Alors, ça c'est rigolo ici, on a deux vis traitées, tête plate, mais les axes, eux, sont en acier standard. On aurait pu avoir tout comme ça, d'hexagone ou tout traité, tu vois. Eh oui, simple suggestion. Après, n'oubliez pas, comme dit, les trucs sur le budget. Se reporter à la fiche de réglage de base pour installer correctement les inserts en plastique. Donc, c'est fiche de réglage de base. On va y arriver. C'est celle-ci. Bien. Donc, dans le diff avant, ils nous ont conseillé la 5000. Ça, en piste, c'est niette. Tu vas patiner, cramer les pneus, ça sert à rien. Moi, j'ai mis, comme dit, 150 000. En morteau, j'ai mis 2000. On en reviendra sur les amortos. Ça me plaît bien. Devant, on te dit dans la front plate de mettre 1 degré et dans la plaque arrière 2. Résultat, donc on va contre le kick-up effectivement avec ce réglage. Sur la suspension supérieure, comme je te l'ai dit, on reste parallèle 2 et 2. Bien, et il te propose de mettre d'ailleurs un angle de carrossage de 2 degrés. Et d'avancer le triangle supérieur à fond. Donc effectivement, ils vont complètement contre l'angle de pivot avec ce réglage. Donc on va le faire ensemble. On se marrer si je me trompe. 1 degré devant. Donc vers le bas, pour moi, ça. Hop. Et à l'arrière, 2. Alors on pourrait pousser à 3, mais je pense que du coup les axes vont être vraiment méchamment de travers. On va donc rester à 2. Et dans les triangles supérieurs, il nous a dit 2. 2. Bon, faire gaffe, ça va se casser la frimousse là. Et on va tout de suite mettre dans la cale de train, dans la platine supérieure aussi 2. Donc si c'est malade, on va faire gaffe quand on monte le tout ensemble, de ne pas renverser. Le micro là-haut a toujours du jus, tout va bien. Bien. On a le morceau de la cellule arrière qu'on a préparé ultérieurement. Ils mettent une petite cale. Non, mais ça, c'est sur le triangle après. Ils te préconisent de mettre une petite cale comme ça de 1 mm derrière le triangle avant. Devant, il n'y en a pas. Donc, tu peux jongler d'un millimètre. Il y a un petit jeu. Donc, ça va là-dedans. Là aussi, il faut virer le petit bout de moulage qui reste. Tu vas revenir là, toi. Quatrième jour va être difficile. Hein. Le diff, couronne vers côté passager. On va dire comme ça va être plus simple. Le diff, ouais, ça tu vas les mettre 36 fois encore, mamie. C'est pas grave.
Le diff, t'as vu, se clipse bien dedans. Il y a bon, ça me plaît. Je vais l'assembler une fois comme ça. Ouais, les cales, on a compris, c'est bon. Je vais l'assembler une fois comme ça pour voir ce qu'il en est. Ça se clipse bien ensemble. Et on va bien. On n'a pas de point dur. Faites-le avant de mettre la graisse. Checkez ça avant. Et refaites-le après. Comme ça, tu sais si tu as rentré une saloperie ou pas. On n'a pas de jeu comme ça. Ça me plaît beaucoup. Bien. Bon, la graisse, on peut la mettre par là. Ça va. Donc on va le faire aussi comme ça. On va laisser la graisse par là. Évidemment, maintenant, si on met tout de suite ça dedans, on va avoir un problème pour mettre les axes, n'est-ce pas? Mais le filet étant derrière et il n'y a pas de moyen de fixer cette cale à la cellule sans être vissé par devant, tu n'as pas le choix. Tu dois vraiment maintenant t'amuser à faire le Big Mac. Donc, tu vas prendre ça. Là, c'est pareil. Tu peux monter à sec, tu peux monter avec du lubrifiant sec, tu peux monter avec du lubrifiant gras, collant, ce que tu veux. Ce plastique dans le ferraille, vraiment, ça va bien. Donc, un devant. Tu vois, c'est pas super pratique de se retrouver avec les pièces à monter dans ce sens. Parce que la cale arrière, je le répète. Tu vois, là, celui-là, il va durer. La cale arrière est mobile, là. Tant que tu n'as pas verrouillé l'avant dessus. Un degré vers le bas. Sors de là, toi. Voilà. Tout fonctionne bien. Donc tu peux l'assembler séparément pour pas t'emmerder moins. Hein, tu vois. Tu t'assures que ça fonctionne bien. Si tu n'es pas sûr, tu redémontes, tu remets un peu de lubrifiant. On va le réécarter un petit peu pour pouvoir l'emmancher facilement. Et surtout, ne pas oublier qu'ils nous ont préconisé de mettre des cales. La cellule est serrée avec ces deux vis là ensemble en bas. Comme dit, tu ne peux pas serrer trop fort. Tu ne peux pas écrabouiller la matière là, ni coincer les axes là-dedans. C'est ce qu'on va voir s'il reste du jeu après ou pas quand c'est monté ensemble. Il y a une seule vis là-haut. Donc on n'a pas d'accès rapide. En fait, une fois que tout le véhicule est assemblé, tu vois, tu ne peux pas atteindre rapidement le diff. Tu es obligé d'enlever les deux vis de la cale avant. Les quatre en dessous. Et là, tu vas te retrouver avec ça libéré, tout qui se balade. Donc là, en fait, ça n'a pas vraiment évolué par rapport à l'ancienne version. Ils ont changé la cellule. Mais il y a un truc pas pratique là. Il y a un truc pas pratique. Devant, c'est du 3 par 18. On va la mettre en place déjà. 3 par 18, où es-tu? 3 par 20, 3 par 12, 16, 8, 4 par 10, 3 par 18. Avec un écrou à l'arrière aussi, pas serré dans le plastique. D'où la raison pour laquelle il y a 36 000 écrous. Ça, c'est bizarre ça. Choix étrange étant donné que tu serres juste à contact. Hein. Tu ne verrouilles rien. On va placer ça là-dedans. Et on va serrer les deux plates.
pareil, on va juste à contact. Stop. Bien. Et on va checker ça. Et ben là, on n'a pas de jeu. C'est juste à contact, il n'y a pas de jeu. Et si je mets ces cales dedans, ça va faire un serrage sur le triangle et ça va bloquer le triangle. Donc pour moi, ces cales n'ont rien à faire là. On est bien sur la cale inférieure, ouais. Voilà, si, ça vient. On a un petit jeu. C'est le temps que tout le plastique se cale comme il faut. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, on va voir si elle rentre facile. C'est 1 mm. Pas vraiment, hein. Je suis pas trop fan de ça. Ça me plaît pas trop. Je rappelle que ça tient la cellule ensemble. Donc maintenant, tu vois, ici, on a du jeu là derrière. Donc la cellule n'est pas bien assemblée au niveau du diff. Et quand je vais serrer là, même si j'y vais doucement, ça va. Ça va. Ça passe. Le reste, ça va se faire. Ok. Donc, ça va aller par là. Bien. Ensuite, on te dit de mettre la barre stable, alors que tout ça se balade joyeusement sans arrêt. Ensuite seulement, on va mettre la tourelle. Tourelle qu'il faut équiper avec les pions. Donc on va, ouais, mettons la barre stable tout de suite, laissons se balader ces choses-là. Donc la barre stable, c'est pas compliqué. On te dit de mettre les pions vers l'arrière, tu vois, on en parlait avant. On te donne pas de distance. Sur certains kits, on te dit de faire attention sur la distance où tu le mets. Toujours penser à mettre ce verrou en place dans une position où tu vas pouvoir l'atteindre quand tout est monté. Hein. Ça, il faut y penser. Tu n'y penses pas parce que là, tu vois, tout est déglingué, c'est facile, tu accèdes à tout. Et ensuite, quand tu es sur le terrain et que tu veux démonter, tu ne vas pas y accéder, tu vas être embêté. Donc pense à le mettre dans un sens où c'est facilement accessible. On va le mettre par là, bien à plat vers devant. Généralement là, des fois on te dit mais de la loctite ou machin, je suis pas un grand fan parce que ce genre de pièce n'est jamais vraiment solide. Dans certains kits, tu as ces pièces en alu. Le filetage est petit, la pièce est fine. Là, c'est de l'acier pas terrible non plus, hein, c'est du truc de base. Après, ça suffit évidemment à ce niveau-là, on peut en demander trop. Hop. Les vis derrière. T'allais trop loin, Mani, pour la barre stable 3 par 16. Et devant 3 par 8. 3 par 16. Et 3 par 8. Où sont mes petites 3 par 8? Ok. Alors, tu as ces petites pièces qui sont posées là. Dans le temps, ils mettaient souvent une vis en haut, une vis en bas, de façon à ce que tu sois obligé d'enlever les 4 vis pour démonter la barre stable. Là, ils ont choisi de faire des petits basculeurs, ce qui te permet de n'enlever que 2 vis. Bien sûr, plus les 4 là derrière, les 2 là derrière, si tu veux éloigner ta barre stable. Par exemple, pour changer de barre stable, si tu fais tes essais terrain et tu veux rapidement changer de barre stable, et là, on a du 2,5 par 4, mais en tête bombée, ce qui fait qu'on reste donc sur une taille
quand même, on ne passe pas sur le mini tournevis. Après, c'est pas très grave parce que de toute façon, mine de rien, tu as quand même besoin du mini tournevis pour là et pour là. Ça, on va y venir. Donc là, c'est pareil, c'est pas un serrage que tu fais, c'est juste une pièce de maintien. Tu vas à contact. Voilà. Là aussi, c'est pas la peine d'écrabouiller la matière. On va profiter du fait que c'est pas encore entier, on va sortir les triangles. Voilà. Maintenant, tu as ici des petits BTR. Parce que tu peux voir, selon la taille évidemment des barres stables, du 2, du 2, du 5, du je sais pas quoi, jusqu'à 3-4 mm. Tu vois que tout ça se balade joyeusement. Ben là, il faut serrer pareil à contact. Il faut que ça reste libre. Regarde. Là, j'ai bloqué, ça c'est mauvais. Tu vois, ça va forcer et ta barre stable va se transformer en barre de torsion. La barre de torsion étant une pièce ressort qui peut remplacer un ressort d'amorto. C'est une autre façon de faire une suspension. Alors que la barre stabilisatrice, elle, amène la force. Tu vois, là on est un peu trop, on essaie un peu. Là on est bien. On bouge facilement et on n'a pas de jeu latéral trop prononcé. Cette barre stabilisatrice va amener, quand ton véhicule va tourner, cette suspension va se comprimer. Et en se comprimant, je vais te le montrer, parce que là ça va bien, on a tout démonté. D'ailleurs, on est quel jour aujourd'hui? Pour vous, c'est mercredi, est-ce que ce sera déjà le 1er juin? Si t'as raté pourquoi tu penses au 1er juin, tant pis pour toi. Tu vois, ta barre stable, elle mène à l'autre côté à descendre aussi. Résultat, quand tu prends ton virage, ton véhicule descend dans le virage, il se rapproche du sol, il est plus stable, d'où barre stabilisatrice. Sur un tout-terrain, évidemment, on ne mettra pas une barre aussi grosse, sauf s'il est lourd et qu'il a des grosses suspensions. Parce que dans le tout-terrain, si quand tu prends ton virage, ton engin descend de trop haut, ben, il va aller racler, il va toucher. Et c'est pas seulement dans le virage, c'est justement dans le cas où arrive l'obstacle. Quand ton obstacle va arriver en tout-terrain, il va monter une roue. Si l'autre elle monte avec, ton engin descend et tu te ramasses dans le tas de terre. C'est pour ça qu'en tout-terrain, on a des barres stables beaucoup plus légères. Et souvent, sur les gros MT et les Monsters, on n'en a pas du tout. Bien. On a mis la barre stable. Ensuite, donc on attaque la tourelle de suspension. On va mettre les câbles après parce que sinon ça va être embêtant. Sur les tourelles, on te préconise de mettre les pions de la suspension. Oh la vache. Regarde. Il y a évidemment dans le sachet de quoi faire l'avant et l'arrière. Donc on te dit de prendre les vis les plus longues avec des rondelles cuvettes. On a des vis à tête cylindrique. On te donne des rondelles cuvettes orange pour faire beau. Fraisé. Donc la cuvette, elle est sur la tête plate. Et normalement, quand tu fais ça, tu utilises... Attends, si j'en ai là, je vais voir ça. Quand tu fais ça, tu utilises, quand tu as des têtes bombées, tu utilises des rondelles cuvettes qui ont des trucs plats. Tu vois? Comme ça se met proprement dedans. Et pas des trucs à tête fraisée. Alors, je vais voir si j'ai... Alors, je vais pas mettre du orange. Est-ce que j'ai du M3?
Yes. Moi, je vais mettre du noir. Tu vois, tête cylindrique dans fraisage cylindrique. C'est pas la mort après, je chipote. Évidemment, je chipote. Mais si c'est l'extrême de la crème, tu vois où je veux en venir. Rien de mal, hein. Mets ton cavalier là. Alors là, on te dit de mettre du frein filet. Je suis pas fan parce que c'est long à démonter, c'est long à prendre. Et surtout que de l'autre côté, finalement, on se retrouve avec un écrou nil stop ici qui va fixer ton amorto. Bon, lui, il ne sera pas forcément réglé à bloc. D'accord. Mais moi, je vais m'en passer. Alors là, tu as deux méplats pour maintenir la pièce en cas de besoin. Là, d'ailleurs, tu vois, elle a un petit accroche au filet. Ok. Ok. C'est tout ce qu'elle a fixé. Après, on va aller mettre ça là-dessus. C'est très étrange aussi que la cellule tienne que sur un truc au milieu. Parce qu'on n'a pas du coup rien en pression sur les roulements gauche-droite. On peut bouger un peu comme ça, donc c'est pas très grave. Bien. Tourelle va dessus comme ça. On te dit de mettre du 3 par 16 en bas sur les côtés. Et est-ce qu'on te parle déjà des vis du haut? Et si on ne te parle pas encore des vis du haut, attention, ne te dis pas qu'ils les ont oubliés. C'est très certainement parce que la cale de pare-choc va aller fixer ça avec. Donc tu ne mets pas les vis. 3 par 16. Hop. Ah la vache, là aussi. Ça c'est vraiment bizarre pour moi, je trouve. Mais Serpent fait ça aussi. Serpent, ils utilisent aussi cette technique de mettre partout des écrous de l'autre côté. Alors chez Serpent, c'est carrément des écrous plastiques parce que c'est léger, c'est pas cher. C'est chiant parce que ça peut tourner dans la pièce. Ouais, je prends ceux-là parce que j'ai tout un pack à côté, mais ils sont sous la main, ceux-là. Je sais que c'est ceux des amortos. Il est ressorti. Il veut pas y aller. Voilà. Bien. Donc là, on va remettre les cales de 2. Tu n'es pas obligé de faire attention au sens. Sauf si bien sûr ça t'irrite qu'il y ait un 2 qui n'est pas dans le même sens que l'autre ou tu veux l'opposer. Chacun sa difficilitude. On va mettre l'axe déjà. Donc le plastique, tu vois, un petit cran, ça va dur, mais c'est bien. C'est bien comme ça se casse pas la gueule après. Très bien, ça m'arrange. Donc on a mis ça dedans, on a mis ça dedans. On va mettre la direction en place. Et là, oh la vache qu'on est couché. On a un sacré pivot quand même encore. Hein. Bon, ça dépend, on verra quand la cale sera dedans, ça va remonter le tout, mais voilà. Bien. Donc là, c'est pareil, on te dit de mettre ici déjà tes billets de direction, tu as tout qui est encore en train de se balader. Moi, je préfère commencer par là. Chacun son choix. Très important, le sens. Il faut en mettre une vers le haut
petites rotules et une vers le bas. Alors attention aussi, elles ne sont pas débouchées. Tu as ici une petite clé Allen. Et donc la vis que tu vas mettre là-dedans va absolument devoir avoir la bonne longueur. Si tu mets une trop longue, ça va buter avant que ça soit serré. Il n'y a pas bon. Ici, de ce côté, on est sous la direction. Et on ne voit pas clairement, honnêtement, sur quel trou on te dit d'aller. C'est pas grave, on va prendre le premier. Et il faut du 3 par 10. On va prendre les 4 tout de suite. Et on te conseille de mettre du frein filet. Là, je vais en mettre. C'est la direction pour la paumie. L'autre côté, c'est une empreinte de 3 carrément. Ça, c'est marrant, tu vois, parce que là, c'est serré dans la pièce. Alors que ici, partout, ils ont mis des écronil stop. Alors que là, une simple rotule plate et un écronil stop en dessous, c'est... Après, je sais pas, niveau coût de fabrication, qui est le plus rentable. Hein. Bien, on a mis la biellette aussi. Petit repère vers la droite. Donc ici aussi, on va la mettre vers la droite et on va mettre toutes les biellettes du véhicule vers la droite. Pensez aussi que ici, la distance entre la biellette et la pièce où elle est montée peut avoir une influence quand ton véhicule travaille en suspension, en débattement, pleine compression, plein relâchement. Si tes pièces sont au bon endroit, tes roues vont rester toujours au même endroit. Selon le cas, sur les tout-terrains, on provoque justement ça, que la roue va prendre plus de pincement à l'écrasement ou plus d'ouverture. Sur piste, c'est moins le cas. Le T-Magic E5 et E6, là par exemple, c'est super exemple, ça fonctionne à merveille, le système. Alors, on constate aussi tiens, que les vis sont méga longues par rapport au filet. Alors qu'il n'y a pas vraiment l'utilité. Et ensuite, tu vas glisser ça là-dedans. Et arrive ce que je pensais qui était con. Ce qui est très con, c'est que ta cale inférieure, elle a 2 tétons. Donc elle doit aller dans des petits trous. Tu vois ce que je veux dire? Et ta cale supérieure de direction ici, elle doit aller sur la cellule là. Tu vois où je veux en venir. Tu vois? Et donc, c'est bon pour desserrer là. Et là. Et tu te retrouves donc avec 2 tailles de tournevis pour faire ça. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi on monte la direction dans ce cas-là avant. Parce que sur plein d'autres marques, et c'est aussi un peu logique, en fait, tu montes toute cette pièce avec ton train avant et ensuite tu viens greffer le tout sur ton châssis. Tu vois, si tu viens pas par après, si tu mets tout ensemble. Alors, on a bien toutes les cales dedans. Voilà. Alors peut-être que ça passe, mais moi j'ai clairement pas le coup de main. Hein. Là aussi, en fait, cette vis là, elle m'embête. Ah, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont mis devant. Stop. Est-ce qu'ils ont mis aussi des vis tête fraisées? De quoi ça ferait 36 000 vis? Ouais. 3 par 10 aussi. En tête fraisée. Ok. Là, moi, je serais parti pour mettre les 5 mêmes. Pas beaucoup dans la matière, hein, en 3 par 10.
Ah, 5 mm. J'ai eu 5 mm, c'est bon. Bien. Et là, qu'est-ce qu'on a oublié de faire, les mecs? Nous avons oublié l'essentiel, c'est de graisser l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on avait dit qu'on ferait au moment d'aller sur le châssis. C'est le moment de voir si on peut ressortir. Ouais, rien à faire, hein, les tétons sont trop bas. C'est trop vieille, t'as les tétons qui polluent. Voilà. Alors là, c'est pareil, tu as plein de choix. Tu peux utiliser de la graisse cuivrée, de la téflonnée, de la mollicotte, ce que tu as envie en fait. Hein. Tant que c'est gras, c'est bon. Tu confonds pas ta loctite et ta graisse. Sur les deux mains, ça va plus vite ce coup-là. T'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Faut qu'on ait uniformément dessus. De toute façon, l'excédent va gicler. Et c'est pas parce que t'en mets 3 tonnes que ça va retomber dessus par hasard en roulant comme ça. Lors d'un choc. Oh tiens, je vais me recoller sur les dents. Alors là, le montage est un peu serré, je dois dire. Et regarde, tu vois, on n'est pas tout à fait en contact ici. C'est ce que je t'ai dit, on bloque là. Je suis quand même pas fan de ce truc. Ça me plaît pas cette histoire. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Regarde, on va réajuster celui-là. Il y avait un petit jeu encore là. Mais tu vois, on n'est pas. Là, j'ai relâché un peu pour qu'ici la cellule se relâche. Tu vois, on n'est pas tout à fait dessus. T'as pas le choix. Après, la cellule, de toute façon, elle va être serrée au châssis là. Et on a une réhausse ici. Tu vois. Mais on n'a pas de jonction dans le châssis. Ça va être juste posé à plat ça sur le châssis. On aura un petit jour là derrière dessous. Et devant. Bon, devant, c'est parce qu'il y a dans la version buggy, forcément, tu as le pare-choc qui va aller se mettre par là-bas. Alors maintenant, attention, bon ça va, c'est les cales de 2. J'allais dire attention, si vous utilisez les cales de 1 à 3, évidemment ici, il faudra faire gaffe. Là, maintenant, ça y est, tu as le cardan qui est sorti. Tu vois, là, tu es en situation réelle. C'est sûr, si on fait toutes les vidéos en faisant ça bien, et en répétant la scène, et en arrêtant la caméra quand ça va pas comme on veut, on te fait un joli montage tout beau. Ça paraît tout parfait, tout bien. Le problème, c'est que l'utilisateur après ne va pas s'y retrouver, il ne comprendra pas. Il y en a certains qui vont se dire je suis trop nul, j'arrive pas. Pourquoi lui il arrive? Voir où est-ce qu'il est bon. Alors que là, tu vois que non, on est tous à la même enseigne. Hein. Alors je vais pas dire c'est une boulette du plan à ce stade. Je veux savoir ceux qui ont monté les RR21 en buggy, ceux qui ont déjà les GT, les 86 avant moi. 83 avant moi, pardon.
si vous aussi, vous avez eu cette petite surprise. Voilà, tu vois, là ça marche bien, parce qu'avant ça ne me plaisait pas. Hein. Bien, on est bien aligné ici là-dedans. Les vis sont bien là, sur le châssis. Est-ce qu'il y a... Ah, c'est malin ça, regarde, ils ont laissé ouvert. Ça c'est un bon point, tu vois. On peut aller régler la vis par le dessous. Tu vois, à travers le châssis. Yeah. Bon, pas tout à fait avec la cale de 1 mm au cul. C'est presque... Si, c'est bon, ça passe. Je comprime un petit peu, ça passe. C'est cool. Bien sûr, là, ensuite, 4x16 à l'arrière. On ne te parle pas encore des vis à l'avant. C'est pareil, c'est pas un oubli. C'est parce qu'il y aura le pare-choc fixé avec. Donc, on va se contenter de mettre des 4x16 défraisés. À l'arrière. Pareil, on met pas tout. Et on va pas encore les serrer parce que s'il y a quelque chose qui se glisse là-dedans, ça va peut-être pas aller. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bien. Et là, j'ai fait évidemment ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit on parlera un point des amortos. J'ai préparé les amortos déjà. J'aime pas faire ça à la fin. Je vais le faire tout de suite. On a mis de la 2000 CST dedans. On a laissé pour l'instant la compression au minimum du ressort. Alors ce que j'aime bien, c'est comparé à plein d'autres marques, tu noteras que les ressorts sont plus longs. Ils ne sont pas tout courts comme chez Mugen ou autre. S'ils ont fait ça les autres, c'est parce que c'est prévu GT. Donc suspension très bridée, petit débattement. Et ton ressort, tu peux pouvoir le déplacer sans le comprimer. Parce que le problème ici, avec cette configuration-là, c'est que quelqu'un qui veut rouler rabaissé d'un centimètre est déjà en compression ressort. Il peut gratter que 2-3 mm. Et lui, il ne voudra peut-être pas que rabaissé d'un centimètre, le véhicule soit tout de suite déjà avec le ressort en pré-contrainte. Tu vois, on va admettre que c'est un ressort de 10 kg avec un centimètre au kilo, ou on va dire 2 kg au centimètre, pour arriver à 5 cm qui soit comprimé à fond en 10 kg. Bon là, il est plus balèze que 10. Hein. Et il ne faudra peut-être pas que la suspension soit plus dure malgré que le véhicule soit plus bas. Enfin, pas plus dur, mais plus contrainte. Et réagissent moins aux petites bosses, aux petits dévers. On a mis ça là-dedans, je pense que ça met 12 onces. Et on va coucher au max, et coucher au max, on a un problème. La coupelle, on avait déjà ça sur les STR8 Rally Game. La coupelle, dans les deux cas de toute façon. Obitech. Regarde, la coupelle bute sur le triangle, je répète. Alors là, ça passe tout juste. Hein. Là, tu oublies. Tu ne peux pas mettre la suspension ici si tu ne redresses pas là. En fait. Alors, en piste, tu peux te permettre de toucher ta suspette à fond pour une raison très simple. Tu sautes pas. Enfin, pas tous. Résultat, parce que plus tu couches ton amorto, plus il va rester mou du début à la fin. En fait, il ne va pas durcir. Si tu le mets debout, il va être très souple au début, et ensuite il va se durcir. Alors que quand il est couché, il va rester plus souple du début à la fin. Ça aide à contrer mieux les roulis, mais en compression, l'engin va taper plus vite au sol. C'est pas un problème puisque tu roules en rallye et GT là, donc pas spécialement de saut et de machin. Enfin en rallye, il va peut-être redresser. En GT, ça va y aller. Comme j'ai la sub en rallye, je vais passer celle-là en GT. Et on va vite rapidement voir ce qu'il nous faut comme vis pour fixer les suspensions en bas. Faut scuter. Là, 3 par 20 en bas et en haut, donc le nil stop avec le petit écrou. Et en fait, elles sont toutes dans le sachet suspension déjà, ces vis. Alors, on peut constater autre chose aussi, c'est que il était prévu au départ
peux mettre un axe et soit une vis ou un BTR au-dessus. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ouais. Et non, pas Arma, ils l'ont fait après. Mugen MBX5. C'est là que vient la base de cette construction de STR8. Ne me trompe pas, c'est le 5 ou le 6. Hop. Petite rondelle. Petit écrou. Alors nous, ce qu'on aimait bien, c'est sûr, hein. Enfin c'est toujours encore le cas, hein. C'est vrai que si tu as tes petites rondelles cuvettes orange, de mettre des écrous Nilstop orange devant. Et partout mettre tes petits points comme ça, orange, enfin de la même couleur, séparés un peu partout sur le véhicule pour donner ta petite touche. C'est pas parce que c'est plus léger spécialement l'alu, faites gaffe, par contre il y a des endroits où il ne faudra absolument pas mettre d'écrou alu parce qu'ils ne tiendront pas le stress qui est sur la pièce. Sur la direction, évitez de le faire. Ces écrous-là, Nilstop devant, tu les serres pas comme un bourrin. Nilstop, il se dessert pas tout seul, tu vas contact, contact. Mais là, vraiment contact léger parce qu'il faut que ton amorto puisse bouger. Il ne faut pas que la rondelle ici écrase la bague en plastique. Si cette bague se fait écraser ici, tu vois, tu vas comprimer ta suspension, ça va bloquer la tête. Si tu n'as plus de jeu, ça va freiner puisque ton amorto en travail, regarde ce qui se passe. Quand ton amorto travaille, il bouge. Si tu le bloques ici, ça va forcer sur ta suspension. C'est pas bon du tout. La longueur est un peu juste, faites gaffe, hein, il faut bien que le Nilstop est pris sur l'écrou. C'est pas l'idéal si ça se balade. Tu vois. On est libre partout. On check encore une fois. Suspension va bien. Regarde avec la 2000, franchement ça, sur le setup, ça me paraît pas mal du tout, hein. Ça me plaît bien. Les rotules de direction aussi, attention, 3x10 par en dessous. On va contrôler avant de vous dire une bêtise. Hein, ça j'aime bien, hein. Vous savez. Une fois, on parle trop vite. De temps en temps, je m'améliore, mais pas toujours. Alors, est-ce qu'ils avaient l'épisode de la biellette? Ouais, 3x10 par en dessous, je confirme. Petit bout, petit peu de loctite à bord. On en est où au timing? 48 minutes. Bah, Nice est emporté. Bon, on est mercredi, C'est le jour des enfants. Ils ont le temps, ils sont. Hein. Oui, donc il y a de fortes chances que ce soit aujourd'hui le jeu. Et là, à l'heure où je te parle, c'est trop tard pour le jeu. Si on est le 1er juin, et ça fait 45 minutes que tu regardes la vidéo avant d'avoir réagi qu'il fallait jouer, c'est mort. Puisque Greg était sans pitié. C'est un jeu pour les lèvres. Ça s'est passé, ça se passera, ça sera peut-être demain, de 6h30 à 6h45. J'ai pas regardé quelle est la date de quand, de quoi ni comment. On va encore faire quelque chose ensemble quand même. C'est de mettre les cales sur les triangles supérieurs. Bien. Donc ça, on va garder de côté pour le train arrière. Non, le train arrière aussi, il y en a. Il y en aura en bas. Ça, c'est évidemment suspension. Pas oublier qu'on a pris 2 Nilstop pour la cale de train. On n'ira pas les chercher de midi à 14h tout à l'heure. On va ranger le tournevis. On va ranger ce qui coupe. Celui-là, on va passer là. On en aura sûrement besoin encore après. Ça aussi, sa poubelle. Bien. Donc les cales, moi je veux pas trop de pivot. Ouais, ça va. En fait, ils ont bien lutté contre le pivot. Hein. C'est pas encore zéro comme sur BMT et compagnie, j'ai l'habitude, mais. Donc, une grosse cale là. Après, chacun ses habitudes. C'est vrai que j'ai pris l'habitude. Il faudrait que je refasse un peu, de repartir à zéro sur ça. De mettre. De faire quelques tours avec le carrossage à zéro et ensuite de le mettre à fond pour voir la différence. Ça change la réaction du véhicule entre entrée et sortie du virage. Cette histoire de
Pas carrossage, cette histoire d'angle de pivot. L'angle de pivot, c'est l'angle qui est entre les deux points de fixation. Là, regarde, si tu mets tout ça sur un même point, tu as un angle de pivot de 0. Et là, tu vois, tu le couches. Donc, tu as moins quelque chose. Si je me suis trompé, ben c'est plus. Mais normalement, c'est bien négatif. Hein. Le carrossage aussi, quand tu viens par là, c'est moins. Et par là, c'est plus. Et si je me suis trompé, c'est l'inverse. J'adore ça. Tout fonctionne bien. Pas oublier, attention, regarde, là maintenant, on n'a pas encore fixé, donc je pense qu'ici, il y aura effectivement le truc du pare-choc qui va se mettre. Ça va être chaud avec les suspects. C'est pour ça qu'ils ont mis les suspects à la fin. Ça me paraît prêt aussi, même pour mettre la cale. Hein. Oui, ça passe, mais le tournevis passera pas. Alhamdoulilah. Bien, donc on redémontrera ça pour remettre les trucs, mais moi j'avais envie de voir, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de vous faire voir avant la fin. Ça me plaît beaucoup. Bon, par contre, on va méga loin, comme les amortos, ils ont quand même, on va peut-être mettre des cales de butée. Il y a un truc qu'ils font pas en 1/8, qu'ils font en 1/5, c'est une butée supérieure. Il y a un BTR chez FG dans le triangle supérieur pour brider le débattement max. Là, le seul moyen, c'est de mettre une durite ici. Parce que là, ça va vraiment méga haut. Hein. Ça monte méga haut et forcément, ça va aller toucher dans la carrosserie. Et pas seulement. Ça va toucher dans la carrosserie, donc les roues vont défoncer la carreau. Et ton véhicule aussi, il va avoir autre chose qui va lui arriver. Ça, tu vois, regarde, c'est bien de mettre des petits écrous nil stop partout là. Mais en plus, ils tiennent pas. Ouais, donc il faudra vraiment les mettre à la fin. Ok, j'ai compris. Touche à ton tuile. Ouais, si tu penches beaucoup, c'est là que tu vas aller frotter. Si tu descends trop loin par rapport à ton roue, c'est là que beaucoup d'engins pistes sont très endommagés. Moi, j'aime pas ça hein, sur mes voitures. Et on fera attention que ça n'arrive pas ici. Bien. Ah, c'est bon. Vous pouvez continuer à vaguer vos occupations. Si vous avez eu des erreurs, vous signalez sans pitié. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tendrement. Hein, balancer une manchette. Hein. Ouais, le gros blanc, là, comment ça se passe? La vis, t'as mis ça et ça, et alors que t'as mis ça et ça. Exemple très simple, j'ai pas contrôlé la longueur des vis qu'ils avaient livrées avec les amortos, alors que les amortos sont arrivés très, très montés. Regarde, par exemple. Est-ce que ça, c'est vraiment du 3/20? 3/16. Nous allons revérifier. Montage, suspension. Ne faites pas, ça ne sera pas un jeu. J'ai bien compris que vous ne suivez pas. Alors, amorto pas monté, amorto pas monté, amorto monté. 3/20. Je n'ai pas les bonnes vis ici. 3/20, 3/20, 3/20. Voilà. Et mieux. Et 3/16, on va le mettre avec les 3/16 qui sont déjà là. Hop. Bien. Alors, là, moi je dois m'interrompre. Je ne sais pas si ça va me suffire pour continuer, pour pouvoir le mettre à temps en ligne, puisque là, à l'heure où je vous parle, enfin vous voyez cette vidéo, moi je ne suis plus là. Que vous puissiez avoir tout ça en ligne pour demain, jeudi, 4e étape. Nous attaquerons donc la partie centrale. Diff centrale, le support sur le châssis avec le moteur,
Enfin, on ne mettra pas le moteur tout de suite, puisque il faut d'abord le souder. Ça, on fera à la fin, parce que je vais voir la longueur des câbles pour la soudure. Monter le diff central, c'est la même chose que le diff avant. Pour monter la partie centrale, il y a 4 vis en dessous hein, pour assembler le tout. Je pense qu'on va zapper cette étape. On va zapper le montage du diff machin. Bon, le train arrière n'a pas la direction. C'est bon, ouais, ouais, je sais, je sais. Pour moi, c'est sûr. Voilà, j'ai déjà monté l'avant. Je sais que l'arrière, c'est pareil, c'est en direction. Et je vais le faire. Ok, je vais me prendre le temps. Je vous ai entendu. Je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais attends, nous, on s'en sort plus. Après, on veut toutes les étapes. A, B, C. Point barre. Très bien, j'ai compris. On va faire ça ensemble aussi. Alors, on fera ça demain, jeudi. On fera le tulle vendredi. On fera au moins un pré-assemblage du tulle vendredi. Et du coup, on fera, comme on a fait ici, là, montage du tulle dessus. Mais c'est plus simple, il n'y a pas toute la platine. Samedi, à ce compte-là, peut-être. Et l'électronique, on finira dimanche. À voir. Je sais pas encore. En tout cas, peut-être à demain.